Ces dernières années, des débats parfois houleux n'ont cessé d'enfler sur les coûts des travaux routiers au Cameroun. Certains estimant à tort ou à raison qu'ils étaient trop élevés par rapport à ceux pratiqués ailleurs en Afrique. Dans certains pays où les coûts des travaux des autoroutes ont été comparés aux nôtres, vous avez des autoroutes de 2 fois 2 voies, dont une plateforme de 26 mètres. Vous avez des autoroutes de 90 km par heure comme vitesse de référence, dont il y a moins de terrassement. Vous avez des autoroutes dont les coûts ne prennent pas en compte les coûts des ouvrages d'art qui ont été aménagés. Et vous avez des autoroutes dont les coûts ne prennent pas en compte aussi les aménagements sociaux, économiques de base. C'est dire donc l'option technique initiale est très déterminante dans le coût des travaux. Le gouvernement se veut clair. La construction d'une route ne se limite pas à l'infrastructure, mais également aux aménagements connexes, lesquels contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Néanmoins, la maîtrise des coûts reste d'actualité au ministère des Travaux publics. C'est que nous devons, pour tirer le coût de nos travaux routiers vers le bas, avoir des options techniques réalistes, moins généreuses, inscrites dans un investissement financier progressif. Nous n'avons pas besoin de faire une structure de chaussée pour un trafic lourd en 2021, alors que nous avons des études de trafic qui parlent d'un trafic moyen ou léger. Et le recours aux bordereaux des prix unitaires et non plus aux prix moyens pratiqués. Le gouvernement est également préoccupé par la durée de vie des routes en terre. La contribution des matériaux locaux est ainsi envisagée avec l'utilisation du béton de sol à côté des produits stabilisants importés par les opérateurs économiques. Dans notre approche d'inventivité, il faut que nous réussissions à mieux formuler les matériaux locaux disponibles pour stabiliser nos routes. Le délégué régional du Sud-Ouest parlait tout à l'heure des scories volcaniques. J'ai déjà donné cette instruction-là d'utiliser les scories volcaniques dans une formulation donnée pour stabiliser nos routes. D'utiliser la latérite quand elle est disponible pour stabiliser nos routes. Et l'option était de pouvoir acquérir des centrales de concassage mobiles qui nous permettraient de produire nous-mêmes des granulats là où on en a besoin et éventuellement les acheminer partout. Au ministère des Travaux publics, l'on entend impliquer plus que par le passé les collectivités territoriales décentralisées dans l'aménagement des infrastructures routières. Des directives formelles ont été données dans ce sens au service déconcentré du MINTP. Nous avons un peu plus de 92 000 km de route en terre. Il ne faut plus qu'il y ait de coupures de route parce que les bourbiers se sont formés. Le délégué départemental ne doit pas attendre dans son cabinet, dans son bureau, que le maire vienne lui dire qu'il se passe telle ou telle chose sur tel axe routier de sa commune. Il est bon que le délégué départemental, à l'entame de son année, ait en première page de son plan d'action la reconnaissance, l'état de son réseau routier. De telle manière qu'il peut même, dans une approche de proactivité, susciter une concertation avec un maire donné, parce qu'il aura rendu compte au préfet du département de l'état du réseau routier. Et en deuxième page, la situation des contrats actifs sur le territoire, lesquels contrats doivent être suivis. Cela pour mieux structurer l'accompagnement dont les collectivités territoriales décentralisées sont en droit d'attente. Alors si nous avons un axe routier de 70 km à construire, on l'éclate en 2 lots pour attribuer à 2 entreprises de travaux, on gagne en temps. Et puis on repartit aussi l'investissement en direction de plusieurs.